Saint-Tropez, on connaissait. Brigitte Bardot, Louis de Funès, les gendarmes. Désormais, Éric Zemmour, le fondateur du parti Reconquête, sera candidat dans la 4e circonscription du Var. On va retrouver Paul Arouturou tout de suite qui y est et on va commenter pourquoi ce choix. Est-ce que c'est intéressant et est-ce qu'il a des chances de gagner? Bonsoir Paul, sur la plage de Cogolin. Bonsoir Aude. Bonsoir Aude. Exactement, je vous entendais tout à l'heure dans la titre, je suis désolé, je ne suis pas en maillot, vous auriez dû me prévenir. Il y a des gens en maillot qui viennent de partir, donc il n'y a personne en maillot. On est dans la 4e circonscription du Var. Rapide présentation, la 4e circonscription du Var a une députée LREM, désormais Renaissance sortante. Et puis surtout, c'est une terre frontiste. Marine Le Pen ici a fait 32% au premier tour, Éric Zemmour a fait 14%. Et au second tour, c'est une terre Rassemblement National au second tour. Et il y aura un candidat Rassemblement National. Et c'est aussi ici, sur la plage des Marines de Cogolin, qu'Éric Zemmour s'est parachuté. La 4e circonscription du Var, c'est celle de Brégançon qui est juste à côté. C'est celle surtout, vous l'avez dit, de Saint-Tropez. D'ailleurs, je demandais à Harmonie Pondillaga de zoomer sur les yachts là-bas, les yachts au large. Et ce sont devant ces yachts, devant, on va dire, allez, on va être gentil, devant une grosse centaine de personnes, qu'Éric Zemmour est monté à ce pupitre et a donc dit qu'il serait candidat aux élections législatives. Et au moment où je vous parle, Éric Zemmour, il est dans cette pizzeria. Il a fait payer une dizaine d'euros chacun des militants qui ont le droit de porter un bracelet bleu pour boire un verre avec lui et pour échanger avec lui. Et puis avec Harmonie Pondillaga, on lui a posé une question très simple. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu parachuté quand même, monsieur Zemmour ? Monsieur Zemmour, à part le fait d'y passer des vacances, pourquoi vous voulez être élu député de Saint-Tropez et quelles sont vos attaches profondes ici? D'abord, ça ne vous a pas échappé que je ne serai pas député de Saint-Tropez. La circonscription est beaucoup plus vaste que Saint-Tropez. Il y a de tout ici. Il n'y a pas seulement Saint-Tropez, il n'y a pas seulement des riches dans des grands bateaux, il y a aussi des gens plus modestes, il y a des classes moyennes, il y a des gens qui travaillent. Je suis partout en France chez moi. Tout me relie à la France en général. Donc je me serais présenté dans n'importe quelle région. Il n'y a jamais de parachutage. C'est une implantation. Monsieur Zemmour, une toute dernière question. Si vous êtes élu député, est-ce que vous resterez 5 ans quoi qu'il arrive député? C'est pour les archives, vous savez. Voilà, il n'a pas répondu. Il y a beaucoup de gendarmes qui surveillent donc cette pizzeria dans laquelle, au moment où je vous parle, Éric Zemmour et je vois Sarah Knafo là-bas. Et ils sont tous les deux en train d'échanger donc avec cette centaine de militants en espérant pour eux que cette circonscription est gagnable. Mais sur le papier, ça s'annonce compliqué. Merci beaucoup, Paul. Merci. Bon, les archives, mais vous avez raison, il faut absolument en faire tout le temps. Vous avez tout à fait raison. Alors, bon, c'est quoi cette arrivée, on ne va pas dire parachutage, enfin, cette arrivée d'Éric Zemmour pas à Saint-Tropez, dans la 4e circonscription du Var? On est très étonnés parce qu'on l'avait plutôt annoncé à Paris, dans le 16e arrondissement, là où il avait réalisé un très bon score. On l'avait annoncé ailleurs, peut-être avec des circonscriptions qui résonnaient avec un peu plus l'histoire de France. Éric Zemmour, c'est un Méditerranéen, donc il s'est installé au bord de la Méditerranée. Après tout, pourquoi pas? Je suis chez moi partout, a-t-il dit. Oui, il a raison. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes chez nous partout. Moi, je dirais quel courage, quand même. Quel courage. Quand on engage un combat pour civilisation, on va dans cette circonscription. Évidemment, il a raison, il n'y a pas que Saint-Tropez, mais franchement, compte tenu des combats d'Éric Zemmour, et là, je suis sérieuse, on l'attendait... Moi, je ne sais pas, en Seine-Saint-Denis, par exemple, qu'il connaît bien. Là où il est allé, d'ailleurs, c'était une des dernières sorties de sa campagne, à Aulnay, remigration. Il a vécu dans ce département. Il nous l'a montré comme l'exemple de l'islamisation de la France. Donc moi, j'attendais qu'il parte à la reconquête d'une circonscription dans laquelle il y a un parti qui est derrière Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, avec des candidats islamo-gauchistes qu'il dénonce tous les jours, avec, encore une fois, une présence forte des islamistes. Donc, si sa candidature avait effectivement un vrai sens, c'est au combat. Il aurait perdu, peut-être, mais perdu avec l'honneur de celui qui vient défendre ses idées. Beaucoup plus courageux, évidemment, que d'aller la Méditerranée. C'est sympa pour les vacances, pour une conquête vraiment comme il l'espère, pour un combat de civilisation. Je trouve qu'il y avait mieux. Bon, voilà, l'ironie est de mise, mais assez juste. Enfin, c'est fait des belles images. Mais enfin, après, sur le papier, le Rassemblement national est largement majoritaire. C'est pour ça que je nuancerai un tout petit peu l'analyse tout petit peu seulement. Voilà, c'est-à-dire qu'il a quand même le courage d'aller dans une élection où il a très peu de chances de la gagner. Oui. Donc, il aurait pu se défiler en se disant comme je vais perdre, je n'y vais pas. Bon, il fait le choix de la circonscription où il a le score le plus favorable, en sachant qu'il a 0,5% de chance de l'emporter et peut-être 2% d'accéder au second tour.
Voilà. Après, moi j'ai trouvé l'analyse, une analyse politique encore plus fine que la vôtre. Elle vient de l'essayiste David Degouy qui dit Zemmour a cherché s'il devait aller vers l'électorat populaire, vers l'électorat élitaire. Il a choisi l'électorat balnéaire. Donc bon, c'est comme ça que ça se termine. Après, c'est une excellente nouvelle pour les rubricards qui sont chargés de ce spectre politique. Et quand il y aura un meeting à Hénin-Beaumont et un autre à Saint-Tropez, je ne sais pas où ils choisiront d'aller. Ça, on verra à ce moment-là. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'il y a effectivement, y compris dans cette région, des problèmes. Donc, c'est normal d'aller et de voir. Il n'y a pas, sortons des clichés quelques instants. Enfin, les clichés, c'est lui qui les organise, honnêtement, hein, parce que c'est un peu la photo. L'aspect bling-bling de la circonscription, en règle générale, ça ne colle pas, comme le disait Arlette. Oui, je ne vais pas nuancer ce qu'a dit Arlette. Je trouve qu'effectivement, par rapport au combat qu'il a souhaité mener, mais en fait, c'est compliqué. On voit quand même que l'électorat, si on vient à la politique plus sérieusement, vers lequel Éric Zemmour va essayer d'aller et vers lequel Reconquête va devoir aller, c'est celui qui est autrefois l'électorat d'LR et de François Fillon, beaucoup plus que le nouvel électorat qui vote Marine Le Pen. Oui. Sociologiquement, en tout cas, c'est ça. Et cette décision, il participe. Et la décision aussi de placer les seules figures un peu connues de Reconquête, que ce soit dans le 16e arrondissement, que ce soit dans des quartiers plutôt protégés, montre que la dispute va se faire pour l'ancien électorat Fillon plus que pour les catégories très populaires. Alors l'autre ne se présente pas, Jean-Luc Mélenchon. C'est un immense mystère pour moi.